Alors, je m'appelle Alexandre Tepa, je suis directeur général d'Urgo Médical en France. J'appartiens au groupe Urgo. Donc, le groupe Urgo, c'est un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3000 collaborateurs. Et Urgo, on connaît très bien sa branche grand public. Il y a également une branche qui s'appelle Urgo Médical à laquelle j'appartiens. Notre expertise, c'est la cicatrisation et notre mission, c'est diminuer le temps de cicatrisation de nos patients porteurs de plaies. Quand on est un patient, chaque jour compte. Chaque jour en plus, c'est de la qualité de vie en moins. Et quand on allait voir nos prescripteurs, ils nous disaient mais il faut aller au-delà de simplement donner des traitements pour ces patients. C'est comment on va pouvoir travailler sur le parcours de soins. Et c'est là qu'on a mis en place un projet de solution digitale qui va agir en médecine de ville pour s'assurer qu'on va partager les bonnes pratiques dans le domaine de la cicatrisation, bonnes pratiques qui sont éditées par la Société française de plaies et cicatrisation, et il va avoir une application en médecine hospitalière pour s'assurer que les médecins experts en cicatrisation, en hospitalier, vont avoir le bon patient au bon moment. Donc pour ça, il faut un système d'aiguillage. Et enfin, ce projet de solution digitale va permettre d'interconnecter la médecine de ville et la médecine hospitalière avec un dossier patient unique qui va finalement regrouper les critères diagnostiques, les protocoles de soins et toutes les informations concernant le patient. On a une structure interne de R&D qui investit environ 20 millions d'euros par an, mais c'est également une recherche qui est tournée vers l'extérieur. On parle là donc d'open innovation avec des partenariats avec des instituts publics de type CNRS, mais également une collaboration avec les startups. C'est pour ça qu'en 2017, on a créé un programme qui s'appelle le Urgo Mentorship Programme, qui est un programme d'accompagnement des startups. Donc on prend les startups très tôt dans leur vie, en amorçage, et on fait un mécénat de compétences pour s'assurer qu'elles vont arriver jusqu'à commercialisation. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont venues nous voir et en fait elles nous proposaient des produits ou des idées extrêmement disruptives. Le problème, c'est que peut-être sur certains points critiques de leur business plan, le prix par exemple, accès au marché, ou alors le dossier réglementaire, enregistrement du produit, ou bien un certain nombre d'hypothèses dans leur business plan, on se rendait compte, ou alors le plan de développement clinique, que peut-être ils n'avaient pas pris la bonne direction. Et finalement, si on voulait s'impliquer dans leur vie, il fallait revenir au début du processus. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Urgo Mentorship Programme. C'est pour les accompagner dès le début et s'assurer qu'elles ne meurent pas le long du chemin et qu'elles aillent jusqu'à mise sur le marché. C'est aussi pour ça que cette année, en 2018, on parraine le prix de la start-up innovante dans le dispositif médical du SNITEM, parce qu'on a envie également d'aider et d'accompagner des startups qui sont plébiscitées par le prix du SNITEM. Ces journées, elles sont essentielles parce que d'une part, quand vous voyez le nombre de participants qui augmente chaque année, ça montre aussi l'intérêt des startups pour en savoir plus sur leur écosystème, en savoir plus comment finalement amener leur start-up à la réussite. Et je pense qu'également, c'est le rôle des grands groupes et aussi des ETI familiales comme Urgo, de faire bénéficier ces startups de notre expérience, encore une fois cette notion de mécénat de compétences et de les accompagner au mieux dans leur développement.